Parler. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut parler. Je ne néglige pas ce que j'ai. Je ne néglige pas ce que j'ai. Mais je crois qu'il fallait mettre que devant, non? Que je ne néglige pas. C'est quand tu dis de négliger, tu parles aux autres. Il faut que tu te parles à toi-même. Que je ne néglige pas ce que j'ai. Acclame le Seigneur. Nous allons bien aimer écouter les lectures. Maman Tance va lire après, Maman Aimée va lire également. Alléluia, peuple de Dieu. Je lis la parole dans le livre d'Exode 4, du verset 1 à 7, au nom de Jésus. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Verset 7. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci. Nous allons suivre la deuxième lecture avec Maman Aimée. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 9, versets 10 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils virent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Verset 17. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers, pleins des morceaux qui restaient. Parole du Seigneur. Acclame très très fort la parole du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, au bureau, avant qu'on vienne ici avec le pasteur Adrien, il a dit une chose, mais c'était dans mon message. Il m'a dit, pasteur, tu sais que Dieu ne crée rien.
Je vais un peu vous surprendre ce matin. Dieu ne crée plus rien. Dieu a déjà tout créé. Dieu a déjà tout créé. C'est la Bible dit qu'il se reposa de toute son œuvre. Donc Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout donné. Dieu ne crée rien. Parce qu'il a déjà fini son travail de création. Dites Amen. Amen. Voyez bien, même Moïse, Dieu lui donne une mission. Il faut qu'il libère le peuple d'Israël. Mais Moïse croit il n'a rien. Il croit qu'il est nul. Il ne comprend pas, mais comment moi seul Moïse, comme je suis là, comment je vais libérer tout ce peuple? Et Moïse va se présenter devant le Seigneur. Il dit, mais comment je vais faire devant Pharaon? Alléluia. Amen. Dieu va poser une question à Moïse. Et cette question, Dieu te la pose ce matin. Il dit, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Dieu ne dit pas à Moïse, je vais descendre du ciel, je vais faire des miracles. Non. Dieu ne dit pas à Moïse, je vais aller, je vais ouvrir, je ne sais pas quoi, devant. Non. Dieu lui pose à lui, mais qu'est-ce que tu as? Ta bénédiction, maman, ou la foi de sortir pour ta vie n'est pas loin de toi. C'est en toi. Acclame le Seigneur. Donc, comme tu as là, tu as tout. C'est que Dieu t'a donné pour que tu réussisses dans ce monde. À chacun, je vous dis, Dieu a donné quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il faut connaître qu'est-ce que tu as. Amen. Alléluia. Moïse croyait qu'il était le même vie. Dieu dit, mais qu'est-ce que tu as? Moïse dit, mais comment? Moi, je croyais que Dieu va aller lui-même devant Pharaon. Il va commencer à taper Pharaon. Ou il va le tuer. Mais Dieu lui pose la question, mais toi, qu'est-ce que tu as? Maman, qu'est-ce que tu as? Enfant, qu'est-ce que tu as? Parce que nous cherchons trop loin. Nous nous demandons, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends? C'est ça souvent la question des chrétiens. Mais qu'est-ce que tu attends pour descendre? Qu'est-ce que tu attends pour agir? Mais Dieu ne te dit pas qu'il va descendre pour te donner des choses. Tu as déjà la chose. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce que tu as et il utilise ça. Il prend ce que tu as déjà parce qu'il t'a déjà donné. Il le développe. Il le multiplie. Alléluia. Il le multiplie, le développe. Il le rend fort. Mais tu as déjà quelque chose. Vous allez, l'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'es reçu? Tu n'es pas le même vide. Vous me regardez comme si vous êtes vous dites des choses qui sont possibles. Je vous dis, vous n'êtes pas, vous ne manquez de rien. Vous avez chacun quelque chose. Ce que moi j'ai peut-être, ce n'est pas ce que tu as. Mais ce que tu as, moi peut-être je ne l'ai pas. Mais tu as quelque chose qui peut faire de toi un homme puissant dans ce monde. Qui peut créer des miracles dans ce monde. Alléluia. Qui peut pousser ta génération. Tu l'as. C'est là, c'est dans toi. C'est peut-être à côté de toi, mais ce n'est pas loin de toi. Tu as quelque chose. Maintenant, Dieu va dire à Moïse que c'est Moïse qui va découvrir. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit que tu as la verge. Parce que Moïse n'avait pas seulement la verge, il avait aussi les chaussures. Il avait aussi un manteau. Mais Moïse a compris, non, mais j'ai une verge. Alléluia. La verge, c'est une tige. Qui a créé la tige? C'est Dieu, non? Mais Moïse avait la verge. Et cette verge, bien aimée, a donné un pouvoir à Moïse. Maintenant, Dieu lui montre qu'à travers ce que tu as, des choses peuvent sortir de là. Jette ça au sol. Dès qu'il jette, c'est un serpent. Alléluia. Toi qui as peur des serpents, on va faire un serpent de toi. J'ai dit toi aussi tu es un serpent. Il suffit seulement de le jeter au sol. Et le tien va engloutir les serpents de la sorcellerie. Il va engloutir les serpents des ancêtres. Il va engloutir les serpents de ton village. Tu l'as. Mais ce qui te manque, parce que tu ne les connais pas et tu n'utilises pas. C'est la deux choses. Découvrir et utiliser. Amen. Maman, toi peut-être c'est la tête. Dieu t'a donné une tête, c'est-à-dire une intelligence. Ne cherche pas d'autres miracles. Tu as ça.
Maintenant, exploite ce que Dieu t'a donné. Vous savez, les gens qui ont découvert tout ce que nous avons, des ampoules, qui ont découvert des moteurs de voitures, qui font aujourd'hui, on a beaucoup de téléphones, mais ils ne sont pas différents de vous. Oui. Mais il a une tête. Et il utilise sa tête. Alléluia. Il y a des filles qui ont une beauté. Elles sont devenues des miss. Elle n'est pas partie faire, je ne sais pas comment. Elle est déjà belle. Elle utilise elle met sa beauté en valeur. Il y a aussi d'autres qui sont très belles, mais elles cachent leur beauté dans la prostitution. Merci, pasteur. Dans la prostitution, dans la cigarette, dans l'ivrognerie ou dans la peur. Il a seulement peur. Elle a peur. Moi là, au milieu de je ne sais pas combien de filles, mais Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné à toi la force physique. Toi, quand tu travailles, tu ne te fatigues pas. Amen. Tu peux faire des briques. Tu peux soulever des barres de fer. Tu peux construire des maisons. Ça, c'est la force et c'est ça ton argent. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui vont faire des grandes écoles. À la fin, ils n'ont rien. Toi, c'est les biceps. Nous avons connu des champions du monde en boxe, non? Mais comment? Ces gens-là, qu'est-ce que Dieu leur a donné? La force. Il est devenu millionnaire. D'autres n'ont que les jambes pour jouer le foot. Sa jambe-là coûte 200 millions. Mais il y a d'autres aussi qui ont les mêmes jambes pour le foot, mais qui ne les ont jamais utilisées. Maman, c'est que tu as. Si tu ne l'utilises pas, Dieu ne fera rien. Écoute, Dieu ne va pas descendre pour venir te donner. Dieu va multiplier ce que tu as. Je vous dis vrai. Parce que quand Jésus-Christ veut nourrir les gens, les disciples, ils vont dire à Jésus, nous n'avons rien. C'est toujours ça. Je n'ai rien. Dieu a quelque chose. Ne dites plus jamais, je n'ai rien. Si tu le dis devant moi, en tout cas, on ne va pas s'entendre. Ne me le dis plus. Tu as quelque chose. Dis simplement, Seigneur, montre-moi. Parce que je suis aveugle, je ne vois pas. Qu'est-ce que j'ai? Le pain était là. Alléluia. Et regardez un peu comment Dieu me regarde. Pourquoi Jésus ne pouvait pas lui-même descendre le pain? Est-ce qu'il en était capable? Oui. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Le pain, il avait. Le poisson, il avait. Et Jésus n'a que multiplié ce qu'ils avaient. Jésus va multiplier ton potentiel. Alléluia. Quand tu commences une affaire, peut-être tu as les dons de commerce. Commence. Et Jésus va multiplier ces dons-là. Mais si tu ne fais pas le premier pas, Jésus ne fera pas le deuxième. Non. Et si vous avez compris que vous n'allez plus commencer à condamner Jésus. Vous avez compris? Amen. Alléluia. Amen. Tu as une voiture. Si tu ne démarres pas, elle va partir. Non. Si tu ne conduis pas, elle va partir. Non. Si tu ne commences pas à lire pour faire le code, tu vas avoir le code. Non. Vous croyez que c'est des miracles? Bien aimé, on a tellement prié, on ne voit rien. Moi, je dis non, Seigneur. Pourquoi on prie? Il n'y a pas de résultat. Dieu dit, mais vous priez trop sans comprendre. Parce que ce que vous demandez, vous l'avez. Et nous quoi? C'est ça. Dieu m'a parlé. Dieu a dit, mais vous avez déjà ce que vous demandez. Sauf que vous ne l'exploitez pas. Les païens, ils sont forts. Hein? Vous savez, les païens comprennent des choses. Et c'est pour ça que la Bible dit, même la nature. Les païens, c'est à travers la nature qu'ils comprennent la vie. Les païens, bien aimés, s'il est décidé avec Jésus, il va les faire. Mais nous, on hésite. Nous, on a peur de s'engager. Bien-aimé, Dieu t'a donné ce dont tu as besoin. Tu vois l'homme que tu as là, c'est lui, c'est une bénédiction. Amen. Toi, tu cherches ailleurs, mais il est là. Amen. Maman, ce mari-là, tu sais combien prie pour qu'ils aient des maris? Oh. Combien? Ne le néglige pas, c'est lui ta bénédiction. Cette femme-là, c'est elle ta bénédiction. Bien-aimé, aujourd'hui, je vous dis vrai, si cette église est comme elle est, c'est à cause de cette femme. Acclamons le Seigneur, je vous dis vrai.
Alléluia. Vous savez, je viens de faire de ma mère. Mais elle a fait des choses, mais j'étais étonné. Des choses, quelle force Dieu lui a donné. Et j'ai vu la même force là, c'est celle avec la même qui travaille pour l'église. Même quand elle fait des affaires, elle voyage, la même force. Alléluia. Elle a ça, elle est née avec ça. Amen. Toi aussi tu as quelque chose. Amen. Mais si tu négliges l'homme qui est à côté, tu vas chercher les autres qui brillent. Bien aimé, Dieu t'a déjà donné. Tu peux aussi le faire briller. Amen. Amen. Oh, 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 oh. Maman. Alléluia. Ton mari là, comme toi tu as mis les autres, comment maintenant faire qu'ils sont comme les autres là? Si c'est la coiffe que tu veux qu'il ait la coiffe comme l'autre, qu'il aille se coiffer comme l'autre là. Parce qu'il a aussi la tête, il a aussi les cheveux. S'il n'en a pas, c'est pas grave. Alléluia. Alléluia. J'aime que ma femme s'habille, mais elle est là. Fais ça. Tu es un. Mais qu'est-ce qui te manque? Rien. Alléluia. Les enfants là, c'est un trésor. C'est une bénédiction. Les enfants que tu as. Donc tu cherches loin, mais Dieu t'a déjà donné. Fais maintenant de ces enfants qui deviennent des rois, qui deviennent des princes. Tu as les capacités. Tu n'as même jamais amené tes enfants, même au McDo. Le McDo, déjà, si tu ne parviens pas, tu vas les amener à Barcelone? Non. Alléluia. Même les projets de McDo, tu ne l'as même pas. C'est pas possible. Alléluia. Bien, mais comme nous sommes là, c'est un trésor déjà. Le groupe là, hier moi je l'ai vu. Alléluia. Ma famille n'est pas venue. Mais vous êtes venus chez moi. C'est ça. C'est le trésor. Donc, je ne vais pas chercher des frères. J'en ai déjà. Dieu m'a déjà donné. Pourquoi je vais encore chercher? Dieu m'a donné des sœurs. Il m'a donné des mamans. Il m'a donné des papas. Il faut savoir seulement exploiter les potentiels qui sont chez les autres aussi. Exploite ce que tu as, exploite ce qui est chez les autres. Alléluia. Jésus n'a pas sorti le pain, mais il a exploité le pain qui était chez les petits enfants. Maman, ce que Dieu t'a donné, ne néglige pas. Quelque chose que tu as, même c'est petit, ça peut devenir grand. Alléluia. Commence seulement à exploiter ton don. Tu chantes bien, tu as appris ta voix, tu la caches. On veut faire des travaux à l'église. Toi, tu peux faire les placos, tu peux faire la... Mais tu ne fais rien. Maman, et commence avec ce que tu sais. Et tu verras Dieu maintenant va entrer dans ton jeu. Dieu maintenant va faire de toi grand. Dieu va t'amener loin. Alléluia. Oh non, papa, je ne comprends pas. Je n'ai rien. Tu as quelque chose. Amen. Tu as quelque chose. La femme de Sarepta, regardez, c'est le même principe que Dieu utilise. Quand Élie va chez elle, elle va dire à Élie, je n'ai qu'un peu d'huile et un peu de farine. Le peu d'huile là et le peu de farine ont nourri cette femme et son fils et Élie pendant 3 ans. Pourquoi Dieu n'a pas dit, je vais créer la farine? Parce qu'il a déjà créé. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a déjà tout créé. Il nous a aussi tout donné. Mais c'est à nous d'exploiter ce qu'il nous a donné. Maintenant, quand ça commence à manquer, lui va multiplier. Amen. Mais il ne va pas multiplier sur 0. C'est sur 1. 0 multiplié par tout donne 0. Même si tu prends 0 multiplié par 1 milliard, ça ne va pas donner 1 milliard, c'est toujours 0. Amen. Donc, Dieu a donné à chacun quelque chose. Dieu, quand il voulait bénir la femme, dans la vie de la femme là qui avait perdu son mari qui était prophète, à l'époque d'Élisée. Élisée n'a pas fait miracle dans le vide. Élisée n'a pas dit à la femme, bon, moi je peux prier, tu vas voir lui. Non. Élisée a posé la question, qu'est-ce que tu as? Oh, alléluia. Amen. Si Dieu veut te donner l'enfant, c'est toujours ton ventre là qu'il va utiliser. Amen. Il ne va pas aller prendre ailleurs. Bien aimé, écoutez-moi. Nous les chrétiens, le problème c'est qu'on ne se lève pas. Les chrétiens, on est trop mou. Je vous dis, trop. Comment gestionner pas les vocabulaires? On est trop assis là, on ne bouge pas.
Pendant que les autres font des choses, nous on ne fait rien. Alléluia. J'ai vu quand j'étais en Afrique, il y a des gens, parce que j'ai travaillé dans une ville portuaire, là où les bateaux qui viennent de l'Europe viennent là-bas. Mais je voyais des gens qui venaient de l'Europe, qui venaient de donner des conteneurs. Maintenant, quand on ouvrait, parce que moi, quand j'ai travaillé là-bas, j'avais aussi des tasses que j'allais réclamer. Bien aimé, quand ils ouvraient des choses anciennes, qu'on appelait les chômeurs, on appelle ça bilocos. Donc, voyez les choses que vous jetez ici. Les frigos que vous avez jetés, les micro-ondes, tous ces appareils, les matelas qu'on jette en Europe, il y a des gens qui les ramassent, qui font avec ça des conteneurs et qui construisent des grandes maisons en Afrique. Il n'a rien acheté. Amen. Rien. Mais il a utilisé la force pour faire quoi? Pour ramasser. Aujourd'hui, ce sont des hommes d'affaires. Rien de secret. Mais toi aussi, c'est toi qui as jeté le frigo là. Amen. Tu peux aussi les garder. Tu vas aussi chercher d'autres. Et tu vas aussi les conteneurs. Alléluia. Mais Dieu ne raisonne rien. Toi, tu crois que tout va commencer à tomber. Toi, c'est seulement l'État. Tu cherches les petites aides. Tu es fort pour faire les recherches. Tu es toujours à l'Internet. Mais ça ne va pas te nourrir. C'est pas ça les dons. Alléluia. Tu as déjà ça. Tu as la force. Tu as les relations. Il y a des gens qui n'ont pas honte d'approcher les autres de certains dons. Alléluia. Cette relation-là. Alléluia. Maman, ne t'en fais pas. Allez commencer à déranger Dieu tous les jours. Seigneur, donne. Il t'a déjà donné. Maintenant, on commence à changer ta prière. Seigneur, montre-moi. Alléluia. Come on. Montre-moi ce que j'ai. Mais je vous dis, alléluia. Mais Dieu a demandé pendant 10 ans, tu as déjà vu. Mais tu l'as fait, tu sais que tu l'as déjà. Utilise simplement. Alléluia. Tu as la tête. Tu es à l'école, tu n'utilises pas ton intelligence pour étudier. Tu ne lis pas les livres. Tu ne fais rien. Tu ne vas pas dans les bibliothèques. Je ne sais même pas si les enfants ici vont dans les bibliothèques. Je ne sais pas. Moi, j'allais lire un moment quand j'étais étudiant ici. Bien aimé, des enfants, excusez-moi les termes, les enfants des blancs. Des petits enfants, des sacs de livres. À la bibliothèque de Colombie, ils viennent avec les parents, avec des sacs. Il dit, mais ces enfants, ils lisent. Bien, moi, je travaille à l'école. Les enfants viennent avec des livres. Tous les matins, là, ils viennent, ils commencent à lire. Il y a ceux qui ont des collections de livres. Ils connaissent tout par tête. Ils connaissent, ils ont des livres qu'ils achètent. Et ils lisent. Est-ce que nos enfants lisent? Oui. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Comme ils lisent. Gloire à Dieu. Mais il y a d'autres qui savent qu'ils n'ont même jamais ouvert les livres. Alléluia. Toi, tes enfants, tu leur donnes que le téléphone. Lui, il connaît tout. C'est pas aussi mauvais, il peut devenir un jour ingénieur informaticien. Mais qu'il commence à savoir lire. Alléluia. Donc, bien aimé, n'allez pas déranger Dieu tous les jours. Commence à voir qu'est-ce que tu peux faire. Parce que tu as déjà en toi un talent, un trésor, un don. Tu es en train de dormir. Alléluia. Amen. Non, moi j'attends quand j'aurai les papiers. Tu vas attendre comme moi 7 ans. Bien aimé. Commence maintenant à quel papier? Il y a des gens ici qui ont acheté des maisons en Afrique sans avoir des papiers. Amen. Les mêmes, comme toi, tu attends là, lui aussi, il a acheté sans papier. Amen. Il a le courage. Il se débrouiller. Alléluia. Bien aimé, ça c'est la paresse. J'attends. Tu attends quoi? Donc, ben, pour manger, tu vas attendre des papiers. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il a tout à côté? Alléluia. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné, même si c'est petit. Les bâtons de Moïse n'étaient pas grands. Un petit bâton, mais qui a fait traverser la mer Rouge. Dieu n'a pas besoin de grandes choses pour faire de toi grand. Il a besoin même d'une petite chose, mais pour faire avec cette petite et grande chose. Amen. Vous voyez le principe de Dieu? Amen. Il utilise des petites choses pour confondre les grandes. Alléluia. Amen. Ceux qui ont reçu ne sont pas différents de toi. Ils ne sont pas allés tous à l'université.
Ils ne sont pas tous nés des parents millionnaires. D'ailleurs, beaucoup de millionnaires sont nés des parents pauvres. La plupart. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu t'ouvre les yeux ce matin. Le miracle se produit à partir de ce que nous avons. Le miracle ne se produit jamais dans le vide. Ça ne se fait jamais. Ce que tu as là, c'est ce que Dieu va utiliser. Mais reconnais simplement. Reconnais qu'est-ce que tu possèdes. Maman, regarde les capacités. Quand tu étais enfant, tu étais fort dans un domaine. C'est ça ton don à toi. Il exploite simplement ces dons-là. Alléluia. Bien aimé, moi, depuis que je suis enfant, je travaille à l'église. À l'église catholique. Depuis enfant, d'abord j'ai étudié chez les prêtres. Depuis l'école élémentaire jusqu'à mon bac, j'étais chez les prêtres, j'étais choriste. J'ai fait des formations dans l'église catholique, tout. J'ai fait. Donc, je n'ai pas commencé à t'avoir dit pour Dieu aujourd'hui. Dieu ne change rien. Il ne crée rien. Il prend ce que tu as déjà. Et il le modifie peut-être. Il l'exploite pour maintenant sa destinée s'accomplisse dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être il y a des gens qui vont dire, parce que tu vas prêcher, ta mère est décédée. Ma mère, si elle était en vie, ce qu'elle voudrait voir, c'était que je prêche. C'est ça qu'elle a, depuis l'enfance, elle m'a amené à l'église. Alléluia. Maman, tu as quelque chose. Exploite ça. Tu sais faire la cuisine. Quand tu fais la cuisine, les gens, ils mangent, ils finissent les plats. Ce sont des signes. C'est quand on mange, on laisse plein. Il faut commencer à te poser des questions. Alléluia. Mais quand tu sers les gens, même ils t'avaient dit, je n'ai pas fait. Mais après, quand ils ont mangé, tu remarques qu'il a tout fini. C'est-à-dire que tu sais faire la cuisine. Tu peux faire un restaurant. Alléluia. Tu peux faire un restaurant. En France, vous savez, il y a des choses qu'on nous disait en Afrique comme si des métiers inutiles. Mais c'est ici, j'ai vu qu'il n'y a pas de son métier. Ici, il y a des gens qu'on appelle des chefs. Oui, chef cuisinier. Qu'est-ce que toi, tu dirais devant un chef? Un chef, c'est un poste. Chef cuisinier. Alléluia. Il y a des cuisines, quand tu as le plat bien aimé, ça ne fait jamais 50 €. Mais il ne fait rien d'autre que la nourriture. Mais il est reconnu. Le monde entier le connaît, le président mange chez lui, le ministre mange chez lui. Le même dont tu l'as aussi. Toi aussi tu cuisines, mais tu n'es pas capable de l'exploiter. Si tu as peur, comment je vais commencer? Où je vais trouver le local? Qu'est-ce que je vais faire? Non. Tu peux commencer, maman. Les gens qui ont reçu, la plupart, ils ont d'abord échoué. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils ont reçu. Alléluia. Quand tu commences à faire quelque chose, ce n'est pas obligatoire qu'au début ça va réussir. Ça peut aussi échouer. Mais plus tu es conscient que c'est là ton appel, c'est là ton don. Tu évolues, tu insistes, tu réussiras. Qu'est-ce que j'ai? Tu as quelque chose. Maintenant, utilise cette chose-là. Alléluia. Le Dieu t'a donné des gens à côté qui peuvent t'aider également à ce que ton don évolue. Dieu t'a donné un nom qui peut t'aider. Vous savez aujourd'hui, si vous êtes un couple, vous faites même les affaires. Mais l'homme peut aider la femme, hein? Même si c'est la femme qui fait les affaires. Alléluia. Quand il faut décharger les marchandises, qui va les faire? C'est l'homme. L'homme. Quand la femme aussi fait quelque chose, l'homme va l'aider, l'homme aussi va l'aider, c'est vice versa. Mais c'est déjà le trésor. C'est lui qui est à côté là. C'est ça ta bénédiction. Pour, si Dieu m'avait donné des enfants comme ceux-là, Dieu t'a donné ce que tu as. Travaille sur ces enfants-là. Au lieu d'aller envier les enfants des autres. Alléluia. Qui te dit que lui, il est bon, ses enfants, il ne se plaint pas. L'apparence trompe. Ah, si Dieu m'avait donné cette femme comme l'autre là, qui t'a dit qu'elle est bien? Alléluia. Toi, tu as déjà parlé avec son mari? Alléluia. Ou tu as parlé avec sa femme? Ah, si ce frère-là était mon mari, qui t'a dit qu'il est bon? Alléluia. Toi, parle avec sa femme. Parce que la personne qui connaît bien l'homme, c'est la femme. Alléluia. Amen. Si la femme dit non, mon mari il est bon, quoi? Amen. Mais si dit non, arrête.
arrête aussi. Donc, bien aimé, Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre les mains vides. Il t'a donné quelque chose. Cette chose-là ne dépend pas de la maison où tu es né. Ne dépend pas de ton niveau d'études. Dieu t'a donné quelque chose que tu peux exploiter. Et Dieu donne à chacun différemment des autres. Alléluia. Utilise simplement tes capacités. Tu es capable, toi quand tu conduis, mais tu es terrible au volant. Dieu veut faire devenir un grand chauffeur. Un jour tu peux faire une entreprise de bus. Alléluia. Mais tu négliges. Tu es en train d'aller chercher le travail, je ne sais pas, comme logisticien, le travail comme mécanicien. Mais tu es chauffeur. Pourquoi tu veux aller faire les droits? Alléluia. Oh, je ne comprends pas les chrétiens. Allez à Kinshasa. Il n'y a que 2 facultés où les gens sont pleins, médecine et droit. Vous savez, des fois, ça me fait mal. Venez voir un petit cas, un petit dossier, d'un petit problème inutile, 10 avocats là derrière. Comme ils n'ont rien à faire. Et on va les payer 10 €. Mais je vous dis, alléluia, un avocat qui se transforme en escroc, qui commence même à vendre des maisons des clients. Ils n'ont rien. Bien, vous allez rarement voir les gens qui font les métiers. Je vous dis vrai, moi je suis congolais. Alléluia. Rarement vous avez des jeunes qui veulent faire l'électricité, qui veulent devenir maçon, devenir médecin. Tous à l'université, droit et médecine. Et regardez même les salles de cours, bien aimés, plein du monde. Des gens qui tombent, qui s'étouffent, jusqu'à dehors. À la fin, on n'a pas d'hôpital pour aller faire la médecine. Donc, quelqu'un qui fait la médecine, il ne peut pas exercer. Mais si tu fais même la maçonnerie, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'embauche. Qui va t'apporter, tu es maçon. Partout on construit, tu auras toujours du travail. Alléluia. Maman, ne mets pas ton enfant dans ces choses que nous on a vécues. On a étudié à la fin, on n'a rien. Laisse ton enfant exploiter son talent. Si c'est le foot, laisse-le jouer. Oh non, moi mon fils, il faut qu'il étudie. Maman, tu détruis des millions. Pour les études, à la fin, il n'aura rien. Alléluia. Non, 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 des fois ça révolte. Nous avons connu des erreurs parce que nos parents n'ont pas compris ces principes. Mais nous, les parents éclairés, ne commettons pas les mêmes erreurs. Alléluia. Qu'est-ce que la maman de Cristiano Ronaldo a envié à la maman d'un médecin? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle va envier? D'ailleurs, il va embaucher la maman du médecin comme femme de ménage. Comment? Travaillez avec les dons que Dieu vous a donnés. Dieu t'a déjà donné. Écoutez, il t'a déjà donné. Parce que Moïse, quand il parle à Dieu, il croyait qu'il n'a rien. Mais Dieu lui dit, tu as déjà ça. Donc, comme tu es là, chacun a quelque chose. On va se mettre debout. Acclame, c'est nous arriver à la fin. Tu vas fermer tes yeux pendant 2 minutes. Dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Que je comprenne qu'est-ce que j'ai. Que chacun commence à prier au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour vous. Je vais prier pendant que la musique joue en doucement. J'aimerais prier pour chacun. Chacun lève ses mains. Élève tes mains. Je vais prier. Seigneur, mon âme bénit ton nom. Ce message, oh Dieu, que ça révolutionne ton peuple. Que ça révolutionne. Papa, nous ne sommes pas nuls. Tu nous as pas créé les méfies. Tu nous as donné à chacun quelque chose. Ouvre simplement les yeux, comme tu as ouvert les yeux de Moïse, pour qu'il comprenne qu'il avait une verge entre les mains. Que nous comprenions que nous avons quelque chose que tu nous as donné. Et que cette chose, si nous l'exploitons,
nous pouvons, éternel Dieu, bouger notre génération. Ceux qui ont reçu dans ce monde n'ont pas été créés différemment de nous. Mais ils ont compris ce qu'ils avaient. Oh Père, ouvre les yeux de ton peuple ce matin, afin qu'ils connaissent la grandeur, la profondeur, la largeur, qu'ils connaissent qu'est-ce que tu as donné à chacun, à chacune. Et que Seigneur, quand nous les mettons en pratique, quand nous les développerons, quand nous l'exploiterons, Père éternel, nous n'allons pas manquer du pain. Nous n'allons pas manquer pour les études de nos enfants. Nous n'allons pas manquer pour nos familles. Et nous n'allons pas manquer, Seigneur, pour que le monde sache que réellement, comme Pharaon l'avait vu, que Dieu est avec nous. Manifeste-toi, Père, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.